Assalamu alaikum. Alors, nous continuons les applications liées aux échangeurs. Pour l'application numéro 7, on considère un échangeur à contre-courant qui fonctionne avec les données suivantes. Pour le fluide chaud, vous avez cette température d'entrée et cette température de sortie. Pour le fluide froid, nous avons cette température d'entrée et cette température de sortie. La puissance thermique échangée dans le cas de notre configuration qui est la configuration contre-courant, nous avons une puissance thermique de 418 kW. Alors, une donnée très importante qui est là nous dit que Qt min, le débit thermique minimal, est égal au débit thermique du fluide froid. Alors, cela signifie tout simplement que c'est le fluide froid qui a le plus petit débit thermique unitaire. Alors, c'est le fluide froid qui commande le transfert. Lorsqu'on aura donc à évaluer l'efficacité de l'échangeur, l'efficacité de notre échangeur à contre-courant sera calculée côté froid. Alors, ici, on nous demande de calculer la puissance échangée si on fait travailler l'échangeur en mode co-courant avec les mêmes températures d'entrée et les mêmes débits. Alors, les éléments qui seront conservés, ça sera le flux maximal échangé ainsi que le nombre d'unités des transferts, qu'on appelle ici NUT. On est d'accord? Alors, pourquoi le flux maximal sera conservé? Tout simplement parce qu'on sait que le flux maximal est égal à Qt min, facteur de la température d'entrée du fluide chaud moins la température d'entrée du fluide froid. Si les températures d'entrée sont les mêmes et que les débits sont les mêmes, alors automatiquement le flux maximal va rester constant et le nombre d'unités de transfert va rester aussi constant dans les deux configurations. Alors, les éléments qui vont subir une variation, ça sera les températures des sorties des fluides, le flux échangé dans le cas d'une configuration co-courant, ainsi que l'efficacité de l'échangeur dans cette nouvelle configuration qui est la configuration co-courant. Alors, raison pour laquelle la question numéro 2, on nous demande de calculer les nouvelles températures de sortie des fluides. Question numéro 3, on vous demande par la suite d'évaluer les débits thermiques unitaires, à savoir le débit thermique unitaire du fluide chaud, ainsi que le débit thermique unitaire du fluide froid. Voilà. Alors, maintenant, passons à la résolution. Alors, pour résoudre la première question, comme on nous a précisé ici qu'il faudra utiliser la méthode des NUT. D'accord? Qu'est-ce qu'on connaît? Pour le fluide chaud, on connaît les différentes températures. Pour le fluide froid, on connaît aussi les différentes températures. Alors, ici, la remarque est que c'est le fluide froid qui commande le transfert. Donc, l'efficacité de notre échangeur à contre-courant sera évaluée côté froid. D'accord? Donc, nous commençons tout d'abord, comme nous avons toutes les données, on va tout d'abord évaluer l'efficacité de notre échangeur qui fonctionne en mode contre-courant. Alors, ECC pour moi, donc CC signifie pour moi l'efficacité de notre échangeur contre-courant. Contre-courant, ECC. Alors, par définition, l'efficacité est égale au flux réel échangé sur le flux maximal. Or, le flux maximal est égal à Qt min, facteur de la température d'entrée du fluide chaud moins la température d'entrée du fluide froid. Et pour ce qui est de flux réel échangé, on peut l'évaluer côté froid comme on peut l'évaluer côté chaud. Alors moi, je l'évalue côté froid pour pouvoir simplifier et aboutir à l'efficacité de notre échangeur côté froid. Alors, Qt min pour moi est égal à Qtf, donc Qtf vont se simplifier. Alors, l'efficacité qui sera donc obtenue sera donc l'efficacité côté froid. Alors là, on aura donc TFS moins TFE sur TCE moins TFE. Alors, vous avez les différentes températures, vous pouvez numériquement évaluer ECC, qui est l'efficacité de l'échangeur à contre-courant. Donc, on trouve une valeur de 0,375, qui sera égale à 37,5%. Alors, connaissant l'efficacité, je peux maintenant donc évaluer le nombre d'unités de transfert. Dans le cas d'un échangeur à contre-courant, le nombre d'unités de transfert est donné par cette relation. CF court, le tableau des données. Alors, nous avons le nombre d'unités de transfert, NUT, donc indice CCC, c'est-à-dire le nombre d'unités de transfert d'un échangeur à contre-courant, est égal à 1 sur 1 moins R, R étant le facteur des déséquilibres,
ln de 1 moins E fois R sur 1 moins E, qui est l'efficacité qu'on a déterminée précédemment. Alors, à partir de là, nous, on va tout d'abord déterminer le facteur des déséquilibres, qui est R. Alors, par définition, R est égal au Qt min sur Qt max. Alors, Qt min, c'est quoi? C'est le débit thermique minimal, pour nous, est égal à Qtf, sur le débit thermique maximal. Alors, si le débit thermique minimal est égal à Qtf, alors automatiquement, le débit thermique maximal, c'est égal à Qt chaud. D'accord? Ce qui est logique. Alors, comment peut-on aboutir à cette relation? Alors, vous pouvez utiliser la conservation d'énergie thermique, sachant que le flux échangé est égal à Qtf, facteur de TFC moins TFE, ce qui est égal aussi à Qt chaud, facteur de TCE moins TCS. Et de là, vous pouvez faire le rapport et vous pouvez aboutir à cette relation. D'accord? En faisant la conservation du flux échangé. Le flux perdu par le fluide chaud sera récupéré par le fluide froid. Donc, vous faites la conservation d'énergie et de là, automatiquement, vous pouvez aboutir à cette relation. Et de là, on peut maintenant remplacer les différentes températures et on peut aboutir à une valeur de 0,889, qui est la valeur du facteur des déséquilibres. Et de là, on peut aboutir numériquement la valeur du nombre d'unités de transfert, qui est égal à 0,58. Alors maintenant, on connaît l'efficacité de l'échangeur ainsi que le nombre d'unités de transfert pour notre configuration, qui est la configuration à contre-courant. Alors, on va regarder encore une fois ici. Alors, on va faire travailler cet échangeur en mode co-courant avec les mêmes températures et les mêmes débits. Alors, j'avais dit précédemment que ces deux hypothèses nous ramènent à dire que le flux maximal échangé sera constant dans les deux configurations, ainsi que le nombre d'unités de transfert. Alors, pour nous, comme les températures d'entrée sont les mêmes, ainsi que les débits, alors automatiquement, le flux maximal échangé dans la configuration co-courant sera égal au flux maximal échangé dans la configuration contre-courant. Alors, comment peut-on évaluer le flux maximal? Alors, on sait que l'efficacité d'un échangeur est égale au flux réel échangé divisé par le flux maximal. Alors, flux maximal c'est égal au flux réel divisé par l'efficacité. Et de là, on peut aboutir à cette équation. Donc, pour ce qui est de flux maximal à co-courant, c'est égal au flux réel co-courant divisé par l'efficacité co-courant. On est d'accord? Alors, pour la configuration contre-courant, le flux maximal de la configuration contre-courant est égal au flux réel de la configuration contre-courant divisé par l'efficacité de notre échangeur dans la configuration contre-courant. Alors, cette efficacité-là, nous l'avons évaluée précédemment. Le flux réel de la configuration contre-courant, vous avez sa valeur ici. Hein. C'est égal à 418 kW, parce que ça, c'est le flux réel pour notre échangeur dans la configuration contre-courant. On y est. Alors maintenant, la question qui a été posée, c'est d'évaluer le flux échangé si on fait travailler cet échangeur en mode co-courant. Alors nous avons ici le flux de l'échangeur en mode co-courant. Donc à partir de là, on peut tirer maintenant donc le flux. On pose encore l'hypothèse suivante. On sait que le nombre d'unités de transfert en mode co-courant est égal aussi au nombre d'unités de transfert en mode contre-courant. Alors, cette égalité est due par rapport à ces deux hypothèses que nous avons ici. On y est. Alors, à partir de là, on sait que l'efficacité d'un échangeur à co-courant est donnée par cette relation. Alors, nous avons ici le nombre d'unités de transfert. Le nombre d'unités de transfert pour notre échangeur à co-courant sera égal au nombre d'unités de transfert dans la configuration contre-courant. Et ceci donc a été calculé précédemment. On avait trouvé une valeur de 0,58. Alors, voici l'expression vous permettant de calculer l'efficacité d'un échangeur à co-courant.
Alors, à partir de là, on connaît R, on connaît aussi donc NUT. Maintenant, on peut calculer numériquement l'efficacité de l'échangeur à cocourant, qu'on trouve une valeur ici de 0,352. Et de là, on peut maintenant donc appliquer cette relation pour déterminer le flux échangé dans la configuration cocourant. Donc, soit le flux échangé ou bien la puissance échangée, c'est la même chose. Hein. Donc, nous avons une puissance thermique de 392,36 kW, qui est la puissance échangée de cet échangeur si on le fait travailler dans la configuration cocourant. Alors, la configuration compte courant, donc l'échangeur a une puissance de 418 kW. Si on va faire travailler cet échangeur dans la configuration cocourant avec les mêmes températures d'entrée et les mêmes débits, alors la puissance donc échangée sera de 392,36 kW. Alors on voit très bien que nous avons une diminution de la puissance échangée. La question numéro 2 nous demande de calculer les nouvelles températures de sortie de chaque fluide. Alors, on va utiliser la formule de l'efficacité. Puisque c'est le débit froid qui commande le transfert, alors l'efficacité échangée sera calculée côté froid. Alors, E est égal à E cocourant, d'accord? Donc, notre efficacité dans la configuration cocourant est égale à TFS moins TFE sur TCE moins TFE. Alors, cette relation, donc, c'est le rapport, ce rapport qui est là, donc, représente l'efficacité de l'échangeur côté froid, d'accord? Parce que c'est le fluide froid, encore une fois, qui commande le transfert. Et de là, on peut tirer la température de sortie du fluide froid, c'est-à-dire la nouvelle température de sortie du fluide froid dans la configuration cocourant. Et de là, vous avez l'expression qui est là. On connaît l'efficacité de l'échangeur en mode cocourant, nous l'avons évalué précédemment, on avait trouvé une valeur de 0,352. Et après calcul, on trouve une valeur de 149,74 degrés Celsius. Alors maintenant, pour déterminer l'autre température, on peut utiliser le bilan thermique. On sait que le flux récupéré par le fluide froid est égal au flux perdu par le fluide chaud. Et de là, maintenant, on peut tirer l'expression de la température du fluide chaud à la sortie. Alors, on sait que QTF sur QT chaud est égal au facteur des déséquilibres. Et de là, vous pouvez évaluer numériquement la température de sortie du fluide chaud. Et là, on trouve une valeur de 333,56 degrés Celsius. La dernière question nous demande de calculer les débits thermiques unitaires des deux fluides, à savoir QTC et QTF. Alors là, nous, on va utiliser l'expression du flux. Alors on sait que le flux échangé dans la configuration compte courant est égal à ECC multiplié par QTF, qui est le débit thermique minimal, d'accord, facteur de TCE moins TFE. Et de là, on peut tirer le débit thermique unitaire du fluide froid. Et après calcul, vous trouverez une valeur de 2441,61 watts par Kelvin. Alors, n'oubliez pas de convertir cette puissance-là en watts. Hein. Alors, maintenant, on connaît le facteur de déséquilibre. On peut maintenant, donc, à partir de là, déduire l'autre débit, c'est-à-dire déduire le débit thermique du fluide chaud. Donc, QTC est égal à QTF sur R, qui est le facteur de déséquilibre. Et de là, après calcul, vous trouverez une valeur de 2774,56 watts par Kelvin. Alors, on remarque très bien que QTF est inférieur par rapport à QT chaud. Bien. Donc, vous avez ici QT min qui est égal à QTF, ce qui est logique. Là-dessus, je vous remercie et on se retrouvera prochainement pour une nouvelle application.